Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des JO olympiques, c'est sur Sud Radio, y compris l'actualité la plus chaude. Nous reviendrons avec Quentin Gérard à 12h30 dans le journal des sports des JO sur l'impact de la panne informatique actuellement qui a saisi avec effroi un grand nombre de gestionnaires de parcs, de gestionnaires par exemple aussi évidemment de réseaux aériens. Ce matin, on va voir si ce grand blackout informatique a un impact sur les JO de Paris. On a parlé des taxis à l'instant, on va parler de la trêve olympique, mais on va d'abord voir l'impact aussi. Et bien vous savez, on a beaucoup parlé des bouquinistes, on a dit qu'il fallait qu'ils ferment, on a voulu les déménager à cause de la cérémonie d'ouverture. Finalement, ils sont restés, mais c'est un peu misère. C'est-à-dire que c'est plus compliqué puisque les Parisiens et les Français sont partis. Les touristes, est-ce que les touristes achètent des bouquins, Joseph? C'est toute la question, on va en parler avec une bouquiniste justement qui est avec nous sur Sud Radio, Claire Leriche, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio dans les JO dans tous leurs états. On voulait vous appeler. On voulait faire un point parce que effectivement vous avez eu l'autorisation de rester sur ces quais. Oui. Vous êtes de votre côté, du côté des quais Malaquais. Mais combien de temps est-ce que finalement vous allez quand même devoir fermer en partie, hein? Alors là, depuis hier, les quais sont complètement fermés, donc du 18 jusqu'au 26, jour de la cérémonie, et probablement 1 ou 2 journées ensuite. Ça fait 8 jours, 8 jours c'est long. Voilà, mais tout est... Bon, écoutez, déjà, je pense qu'on a été... les boîtes ne bougeront pas, je pense qu'on a tous été soulagés du fait, parce que les boîtes retirées, on n'était pas sûr de revenir. Les parpaings, voilà, les boîtes de bouquets, voilà, c'est ça. Sur les parapets, les boîtes sont là, ne bougeront pas. La jauge étant descendue, du coup, les quais ne sera pas occupé par le public. Mais depuis déjà début juillet, nous avons tout un système électrique, les travaux qui se mettent en place pour les gradins qui sont sur les parties basses, où là il y aura des spectateurs. Les ponts sont fermés. Jusqu'à présent, les vélos et les piétons pouvaient les passer, mais les gradins sont montés. Bon, en fait, on a vécu un peu depuis début juillet, un peu au jour le jour, sans vraiment savoir de quelle façon on pourrait ouvrir. Et puis là, on a force de constater que de toute façon, cette période-là, entre le 18 et le 26, il était impossible d'ouvrir, même avec un QR code, parce qu'ils allaient fermer le quai. Et ça veut dire quoi, Claire Leriche? Ça veut dire que concrètement, en ce moment, vous ouvrez vos boîtes. Il y a 932 boîtes de bouquinistes sur les quais à Paris. Hein. Est-ce que vos collègues et vous ouvrez? Voilà. Alors nous sommes 230 bouquinistes, et puis nous avons nous avons tous 4 boîtes. Hein. Donc là, sur cette période-là, nous avons ouvert jusqu'au 18. Je sais que quelques collègues ont eu l'autorisation ils ont eu cette possibilité d'avoir des QR codes. Mais ça marche ou pas? Vous avez des clients? Est-ce que les gens viennent? Est-ce que les Parisiens, bien sûr, mais aussi les touristes? Voilà. Alors là jusqu'au 18, nous avions des touristes. Mais peu de touristes, et les pauvres depuis déjà fort longtemps. Il y a plein de choses de fermées, entre les travaux divers et variés, les métros qui sont plus accessibles, c'est compliqué, qui n'est plus visible. Donc on a moins de touristes déjà depuis début juin, des gens qui sont pas qui viennent constater que nous sommes toujours là, mais pas forcément pour l'achat. Ouais. Après, voilà, ça sera peut-être début août, mais on reste sur un gros point d'interrogation parce que finalement, on ne sait pas du tout ce qui va se passer après la cérémonie. Vous avez le droit d'ouvrir pendant les Jeux ? Oui, tout à fait. Alors, a priori, je dis toujours a priori parce que on fait toujours du au jour le jour. Les informations sont vraiment au goutte, c'est goutte à goutte. Hein, c'est on imagine. Et voilà. Mais Claire Leriche, commerçants... vous, par exemple, vous vendez quoi? Et est-ce que vous vendez en ce moment? Quel bouquin vous avez vendu hier? Allez, dites-nous, faites-nous rêver. Alors,
Moi, j'ai plutôt vendu. Alors moi, je vends du livre enfant, mais plutôt ancien. Donc c'est un peu la boîte à souvenirs, de la presse illustrée, des cartes postales anciennes de Paris. Donc je continue à vendre des gravures aussi, de mode ça marche, ça, du début du 20e. Voilà. Alors marcher, ça c'est toujours la grande question. Ça fait fort longtemps que tout est un peu en dents de scie. Et de manière très concrète, Claire Le Riche, à combien estimez-vous le manque à gagner quand vous fermez comme ça pendant quand même 8 jours? Là, ça va être un impact sur le mois de. Là, j'ai ouvert jusqu'à hier. Et vous allez être indemnisé jusqu'à la fin du mois. Non, pas indemnisé de toute façon. Ah oui, il n'y a aucune indemnisation pour les bouquinistes avec toute cette affaire. Non. Et vous n'avez pas estimé le manque à gagner? Et on s'est battu déjà pendant plus de 8 mois pour surtout rester, parce que là c'était vraiment la disparition des quais, on dit la disparition complète des bouquinistes. Si les boîtes avaient été retirées, on serait jamais revenu, jamais dans ces conditions. Voilà, donc je pense que un élément du patrimoine, un élément du patrimoine parisien qui aurait disparu. Merci Claire Le Riche d'avoir. Je suis désolé de vous interrompre. Non, oui, il y a une suite et puis voilà, on va espérer que tout se passe très bien et puis qu'on redémarre, suite à la cérémonie. Mais ça reste un grand point d'interrogation. Mais voilà, je pense que tous les bouquinistes sont pris des petites vacances forcées pendant cette huitaine. On dit aux touristes, on voudrait le dire dans toutes les langues en tout cas, allez-y, allez les voir. Il y a ceux qui sont ouverts, ceux qui ont 4 ou certaines de leurs boîtes qui sont ouvertes sur les quais de Seine à Paris. Il y aura la cérémonie bien sûr, mais on pourra tout de même aller acheter des cartes postales et des vieux livres, des livres anciens aussi, parmi tous ceux que vous proposez, que vous chinez toute l'année et que vous offrez aux touristes. On leur dit, allez-y, allez voir les bouquinistes, un élément du patrimoine culturel de Paris. Merci Claire Le Riche d'avoir été avec nous, bouquiniste sur le quai Malaquais à Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.